Les refs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui sont venus sur la chaîne, qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas, surtout, à me contacter ou à laisser un commentaire si vous souhaitez partager un témoignage, une histoire. L'objectif de cette chaîne-là, c'est de créer une communauté d'hommes qui sont concentrés. Donc n'hésitez pas à me contacter, à laisser un commentaire et moi je reviendrai vers vous. L'intitulé il est drôle parce que ça va être les chroniques du simp, les choses que j'ai faites dans ma vie. Avec du recul, je me dis putain, t'étais vraiment bizarre comme mec. Très bizarre comme mec. Et à savoir moi j'ai jamais été quelqu'un, comment dire ça, intéressé par le sexe opposé, quand j'étais plus jeune en tout cas. J'avais pas cette faim-là, cette soif-là de découvrir la vie comme ça. Moi c'était plus League of Legends, World of Warcraft, la Play. J'étais en mode geek, en mode nerd comme on dit. Mais à savoir au collège, il y avait une petite tipère là qui m'intéressait. Une petite blonde, ouais. Je crois qu'elle était blonde ou brune, je me rappelle plus. Blonde, brune. Elle s'appelait Fanny. Ok, elle s'appelait Fanny. Fanny, si tu m'écoutes, sache que t'es une grosse timpe parce que tu m'as jamais donné l'heure. Excusez-moi. Donc Fanny était une très jolie fille. Moi, je venais d'entrer en 6ème. Et elle, je crois, elle était déjà en 3ème, seconde. Et dans ma tête, je me disais, c'était possible. C'était que elle va me voir, elle va me obliger, elle va dire oui. Pour moi, le refus n'existait pas, les gars. Pour moi, c'était impossible qu'une meuf me dise non. Pas parce que j'étais beau, mais parce que l'être humain, il est gentil. Donc, logiquement, je me suis dit, bon, ça va passer crème. Je vais l'ajouter sur Facebook. Parce que, à savoir, les 2000 qui m'écoutent là, ou même avant, nous, notre époque, c'était Facebook. Il n'y avait pas Instagram, pas Snapchat. Snapchat venait de débuter. Donc, c'était Facebook. Et du coup, je l'ai ajouté sur Facebook et tout. Et j'ai liké toutes ces photos. Je me suis dit, ah, ça marche pas. Ça marche pas, donc du coup, faut essayer une autre technique. J'ai commenté. Mais bizarrement, quand je commentais ces photos, j'étais le seul utilisateur pour lequel elle répondait pas. Je trouvais ça... Je me suis dit, bon, peut-être elle a pas vu. Mais bien sûr qu'elle a vu, ça le convainc. C'est juste qu'elle veut pas te répondre, elle veut pas te parler. Mais moi, je comprenais pas. Après ça, bon, j'ai pris mon courage de main, je lui envoie un message. Je dis, salut, ça va? Et du coup, elle m'a pris 3 semaines pour me répondre. Et le jour où elle m'a répondu, j'étais trop content, les gars. Putain, ils vont me dire, putain, t'es un dérégleur. Et au bout, elle m'a répondu 3 semaines après, et j'étais archi content. À tous mes gars, je dis, les gars, là, je parle avec une petite, là. Miam. Et tous mes potes m'ont dit, frérot, concentre-toi. Elle va pas te donner le temps, j'étais en 6ème, elle est en seconde, frérot, j'étais un petit. Mais bon, j'ai persévéré, parce qu'on m'a toujours dit dans le sport, il faut persévérer. Donc je me suis dit, dans la vraie vie aussi, il faut persévérer avec les women. Donc je vois un message, salut, ça va? Elle répond, on me dit salut. Et après ça, les gars, elle m'a répondu salut. Et après ça, plus rien du tout. Pendant des mois, je travaillais. En fait, c'était un automatisme. Tous les 2 jours, j'envoyais un message. Remis. Jusqu'au final où, j'ai fini blacklisté, hein. Elle s'est dit, bon, lui, là, c'est soit un harceleur, soit il est Sri Lankais, il veut me vendre un abonnement. Ah, ça y est, je le bloque. C'était une de mes premières mésaventures au collège dont je me rappelle. Il y avait une autre au lycée. Ouais, je crois que j'entrais au lycée. Et je parlais avec une meuf. Et c'est trop drôle parce que cette meuf-là, elle faisait, comment dire ça? Une femme de Dieu. Je sais pas si vous comprenez le concept, en fait, c'est des femmes qui qui mettent énormément la religion en avant pour se donner une image de meuf bien. Meuf de Dieu, moi je suis une meuf de Dieu, moi je vais à l'église le dimanche. Entre guillemets, là il y a pas longtemps, il y a une meuf, elle m'a proposé un date à l'église. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais tu vois ma tête là? Certes, je suis chrétien, mais je vais pas aller te date à l'église. Wesh, on est où là? Wesh, ils sont fous, bref. C'est une protestante. Donc peut-être c'est les protestants où vous êtes dans ce bail là. Moi, j'ai du mal un peu avec ce concept-là, mais respect. Si vous le faites, franchement, respect. Du coup, cette femme-là de Dieu, elle venait d'à côté de chez moi. Hein. On parlait, on discutait, nanana. Un jour comme ça, cette femme de Dieu, on s'est vu. On a discuté, on a fait un petit peu de grappling. Et 2 jours, non, peut-être 1 semaine après, cette même femme de Dieu-là, je la retrouve sur un groupe Facebook où je vois une vidéo d'elle avec 3 mecs. Et je me suis dit, waouh, mais
Elle m'a dit que c'était une femme de Dieu. Vous imaginez le choc pour moi en tant que... Je crois que j'étais soit fin du collège, début de lycée, c'est-à-dire que je suis encore un adolescent, je découvre tout ça, je me dis, oh, donc, pour moi, femme de Dieu, c'est-à-dire femme de Dieu. Mais là, ouais, c'est comme ça que ça commence à travailler. Je me suis dit, waouh, elle s'est retrouvée chez des mecs, dans un groupe. Qu'est-ce qu'elle faisait? Point d'interrogation. J'ai pas essayé de chercher plus loin, j'ai perdu contact avec elle. Une autre story, très drôle. Un jour, je parlais avec une nana comme ça. Elle s'appelait Alison. Alison, oh là là. Carrément, je me rappelle de cette fille-là parce que c'est mon pire date. Si on peut appeler ça un date, c'est ma pire rencontre. De toutes les rencontres que j'ai eues dans ma vie, je crois que c'est la pire rencontre. Alison, métisse, 1m65. Enfin, j'ai cru qu'elle était métisse, mais non, en fait, elle était, je sais pas, elle était blanchâtre. Pour moi, c'était pas métisse, elle était grise, voilà. Elle était grise, on dirait un personnage non débloqué. L'enfoiré. J'ai un fou. Ah, elle est folle. Non, je rigole parce qu'elle était trop folle. Cette Alison-là, on se rejoint sur Paris. Et comment elle vient? Elle vient en mode survêtement. Survêtement de l'Olympique lyonnais. Les gars, elle a même pas pris Paris, même pas Manchester, ni Real. Elle a pris Olympique lyonnais. Je n'ai rien contre les Lyonnais. Ok, mais elle aurait pu faire un effort. Mais peut-être avant Lyon, ils étaient forts. Donc peut-être c'est pour ça. Peut-être, ouais. C'est pour ça, moi je sais pas trop le foot. Elle est venue survêtement Olympique lyonnais. Je me suis dit, oh là là. Et moi j'ai fait un effort. J'ai mis un petit jean et tout, petite veste. Et je viens, elle commence à... comme elle parle, je dis, ouais, ça va, tu vas bien? Oh là 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 là. Oh là là. Oh, le traquenard. Elle veut me dépouiller, je veux rentrer chez moi pieds nus ou... Ah. Et du coup, on discute et tout. Je me suis dit, pendant qu'elle parle, en fait, ouais, tu fais quoi, nous? Pendant qu'elle parle, moi, je me suis dit, bon, faut que je m'échappe. Du coup, elle me dit, est-ce que tu fumes? Je dis, ouais, tu fumes, toi? Je dis, non, non, désolé, je fume pas. Carrément, je dis, désolé, non, désolé, je fume pas. Je dis, ah, t'inquiète, t'inquiète, y'a pas de soucis, viens, on va dans le parc, là, vite fait, là. Et en fait, pendant un moment, c'est moi, j'étais la meuf. Je sentais le danger. Je me sentais en insécurité. Ok? Elle me dit, ouais, viens, on va dans le parc et tout. On va dans le parc. Elle se pose. Et là, elle commence à rouler un joint. Et je me suis dit, non. Non, quand même pas. Quand même pas. Elle va pas rouler un joint devant moi. Mais si, normal. Elle a roulé son joint devant moi. Carrément, elle m'a proposé de tirer sur son joint. Mais heureusement, pendant cette même période-là, j'avais un meilleur ami. Donc du coup, j'ai dit à mon meilleur ami, viens me chercher. On a un petit truc, tanana. Bref. Et vu qu'elle m'a pas cru, cette meuf-là, elle m'a suivi rejoindre mon meilleur ami. Mon meilleur ami m'a sauvé. On est parti. Oh là là. Quel date. Quel date. Mais c'est très drôle parce que ce meilleur ami-là, par la suite, il a baisé la meuf que je voulais. Voilà. Et au final, il a baisé et puis on n'est plus devenus potes. Comme quoi, certains négros deviennent chelous pour des nanas. Bref, excusez-moi, je suis pas rappeur. Et là, j'en ai une autre. Pourquoi vous devriez pas vous donner à n'importe qui? Très drôle. Très drôle cette anecdote. J'avais une connaissance qui s'occupait du design marketing pour un rappeur français. Un mec, me demandez pas c'est qui parce qu'en vrai de vrai il est éclaté. Ça me demandait, il est éclaté comme rappeur. Mais il est connu en tout cas. Très connu. Et elle bossait pour lui. Et un jour, elle voulait passer du moment ensemble, montrer ses travaux, tout ça. Je lui ai dit écoute, y a pas de souci, on fait ça. On fait ça. Mais en fait, quand je l'ai vu en vrai, vous avez vu, la dentition, c'est très important, les gars. Les dents, c'est très important. Si tu as une dent qui part à gauche, fais en sorte qu'elle revienne au milieu. D'accord? Mais elle avait cette petite dent-là qui partait là. Mais sa dent, elle était pointue! Pointue! Ça fait, quand elle souriait, je comprenais mieux pourquoi sur ces photos, elle souriait pas. Là, j'ai compris. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave. C'est un détail, de toute façon, on va discuter, nanana. Mais bon, le temps il passe, nanana, la nuit commence à venir. Et là, les gars, j'ai mis ma main pour faire le feu dans l'entrejambe et je sens une odeur de foin. De foin. Vous savez, c'est... Est-ce que vous connaissez l'odeur de la merde? Tu vois, l'odeur de la merde de vache.
mélangé à l'odeur des craquettes qui sont sous piave, qui sont sous bière. Tu mélanges les deux, et ça c'est ce qu'il sentait dans son entrejambe. Le foin de fou, gros. Je me dis, wesh, t'as baisé avec un dromadaire, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi, t'es écologiste? Les gars, l'odeur, elle m'est tellement montée au visage. J'ai fait, non, c'est pas possible. Ma main, elle sentait encore. Je fais, oh, c'est pas possible, t'es moi le traquenard. Et au final, cette odeur-là, l'excitation, elle est partie. L'excitation, elle est tellement partie que je lui ai dit de sortir. Voilà. Je lui ai dit de sortir. Je lui ai dit, écoute, faut qu'on sorte là vite fait, j'ai un petit truc à faire. Et voilà, elle est sortie. Voilà. J'ai sorti une disquette, j'étais obligé, les gars. Je suis obligé, mais c'est pour ça que c'est très important de sélectionner des gens qui sentent bon. Pour vous, ça vous paraît fou ce que je vous dis. Mais s'il vous plaît, choisissez des gens qui sentent bon, qui s'entretiennent, qui ont une dentition correcte, qui se coupent les ongles, qui se douchent, qui se brossent les dents, qui s'épilent, qui sont pas fans des poils, de la pilosité, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes en ce moment qui ont cette tendance-là à garder leurs poils parce que c'est un effet de mode. Nous, on veut des femmes, on veut pas des Chewbacca, on n'est pas dans Star Wars, on veut pas des Yeti, on veut, voilà, quelque chose de lisse, clean, ok? En tout cas, merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez un petit peu rigolé.